Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Marino fait de la pub pour la chorale. Je chante quelque chose. Bonjour, bonjour. La tête, c'est compliqué de ne pas perdre la tête. Ouais, il faut pas que je chante parce que sinon vous allez partir en courant. Bonsoir tout le monde. Voilà, on espère que vous allez bien. Marino a fait sa petite pub pour la chorale de Kens. Non, pas du tout. Un peu. Un peu, allez. Donc si vous avez envie de chanter, n'hésitez pas. Ouais, faudra attendre la reprise. Accroche-cœur. Accroche-cœur À à Skems. Mais il faudra attendre la reprise. Oui, c'est sûr. C'est pas gagné avec la Covid. Alors, donc, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On va faire et c'est son gâteau préféré, donc ça va être le gâteau carotte. Et c'est pour ça aussi, alors c'est pas tout à fait pour ça qu'il y a du foie gras, mais j'ai fait un live avec des clientes cette semaine et donc on a préparé le foie gras, il fallait le cuire. Au malheur, nous allons devoir en manger. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, peut-être pour certaines avant, le foie gras en train de refroidir dans les glaçons. Donc là, il est bien froid. On va pouvoir le mettre au congélateur. La semaine prochaine, je vous ferai la préparation du foie gras. Comme ça, vous verrez les étapes. Donc, Marino, tu vas... Oui. Alors, j'ai préparé une pâte à pain de mie parce qu'il faut quand même du pain de mie pour ce foie gras. Donc, je vais lui terminer de le bouler. Comme ça, tu peux le dorer au lait. Et puis après, tu pourras aussi me faire les amandes dans le cooking. Hein, mais je te dirai. Donc, c'est toujours la même pâte du pain de mie. Hein, donc, j'avais préparé ça au cooking juste avant. Je peux bien entendu vous remettre le lien. Il n'y a pas de souci. Regarde, bonjour à tout le monde. Vous voyez, voilà, j'allais dire. Pas de question. C'est pas vrai. Non, non. Quand je vais en clientèle, les gens me disent, ouais, enfin, ton mari, il s'amuse parce qu'on pose plein de questions et il n'y répond pas. Oui, oui, mais parce qu'en fait, il a les yeux ailleurs, sauf sur les questions. Mais c'est pas grave. Donc, de quoi? Tu te concentres? Ok, donc là, si vous voulez, j'ai donc ma recette de pain de mie. Je peux la faire dans le moule bûche, je peux la faire dans le moule à cake, je peux la faire dans les 4 cakes, je peux le faire dans les 5 cakes. Du coup, dans les 5 cakes, demain, alors on ne sait pas encore comment on va rapatrier le gâteau à Ézingue, mais on trouvera bien une solution donc pour lui apporter tout ça. Et donc, on lui mettra du pain de mie et du foie gras, bien entendu, avec. Donc, Ludo, si tu nous entends, tu sais ce que tu auras à manger demain. Donc... tu pourras me le dorer si tu veux bien. Donc avec le pinceau, hein, donc voilà. Vous aurez compris que c'est un peu un clown. Alors, nous avons donc pour cette recette du gâteau carotte, vous avez plusieurs recettes, d'ailleurs moi aussi, j'en ai 2 que je fais. Celle-ci, la traditionnelle, toute de manière classique, et j'ai aussi celle que j'ai mise sur le robot. Alors les deux sont excellentes. Celle-ci donne un peu plus de travail, mais là comme voilà c'était son anniversaire, je vais lui refaire celle qu'il connaît depuis toujours. J'ai déjà monté les blancs en neige. On va travailler les jaunes avec le sucre. Nous allons rajouter les carottes, les amandes, la farine. Alors donc vous allez voir, j'ai ici donc mes amandes entières. Alors là, donc on va aller hacher au robot. Donc Marino va nous faire ça. Hein. Et moi, pendant ce temps, je vais déjà commencer par mousser les jaunes avec le sucre. Non, non, il faut les laisser lever, Marino. Hein? Merci. Il faut déjà manger. Non, non, mais pas encore. Donc, tu nous mets déjà les amandes. Non, attends, je vais enlever le truc, pardon. Voilà, vas-y, vas-y, tu peux tous les mettre. Donc, tu vas donc sur turbo. Alors, il va faire un peu de bruit. Moi, je vais faire un peu de bruit aussi, comme ça. Vous n'entendrez rien. Vas-y. Alors, tu peux directement aller sur vitesse 10 ou sur turbo, ça n'a pas d'importance. Non, là, il faut te faire démarrer. Démarrer, non. Non, non, ça suffit pas encore.
en fait là, si tu veux, on va aller voir si c'est assez fin, entrevoir. Ah oui, c'est magnifique. Donc là, vous voyez, quelques secondes. 15 secondes. 15 secondes exactement. Et vous avez les amandes qui sont complètement moulues sans problème. Hein? Donc, si tu veux, Marino, tu peux me rapporter les carottes là, et puis aussi la farine. Alors les carottes, on aurait aussi pu les faire, au robot, mais j'avais besoin de salade pour ce soir, donc j'ai déjà râpé mes carottes et j'en utilise donc là 250 grammes pour mon gâteau. Tu regarderas pour les questions. Hein? Oui, voilà. Donc tu peux me faire un jus de citron si tu veux bien et du zeste. Donc voilà. Alors, oui, tu peux mettre les carottes directement comme ça, moi ça me permet de travailler. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons donc blanchi les jaunes avec le sucre. Marino nous fait le zeste, le citron. Alors là, j'avais encore du citron vert à la maison, non pas parce qu'on a fait du mojito, mais parce qu'il fallait du citron vert. Tu peux mettre le jus déjà. Et du coup, j'utilise le citron vert, hein, ça n'a en fait aucune importance. Hein. Voilà. Nous avons nos carottes que nous allons rajouter. Et Marino va nous rajouter le jus de citron, donc vert. Et alors du coup, Marino, le presse-agrumes, tu... Alors, comme je l'ai expliqué la dernière fois, avec des citrons, c'est mieux. Avec les... Là, Voilà, là, on fait du jus de citron. On fait du jus de citron. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de pépins, on n'a pas de pulpe, ça c'est génial. Et souvent, le citron vert est relativement dur. Et là, vraiment, ça se fait... Alors, c'est pas parce que Marino l'a fait, mais en fait, un petit coup, si vous n'avez pas de soucis, bien sûr, hein, de tendinite, de choses comme ça. Mais sinon, je dois avouer que c'est vraiment très, très, très simple à réaliser. Il me faudrait aussi les amandes, si tu veux bien, tu pourras me les rajouter. Donc, nous avons notre jaune, notre sucre, notre carotte. Nous allons rajouter les amandes. Non, alors, tu as la spatule qui va très bien, là, pour le robot. Génial. Voilà. Voilà. Parfait. Regarde voir si tu as tout pris. Super. Ouais. Il reste 2 grammes. 2 grammes. Voilà. Merci. Donc le citron est important dans le gâteau carotte, hein, ça vous donne du bon goût. Regarde voir si on n'a pas quelque chose, si on a des questions. Bonsoir tout le monde. On va faire les ateliers avec Marine. Ah oui, je vais l'emmener en démo. Il va aimer. Voilà, nous avons notre blanc d'œuf, hein, donc on va rajouter à la préparation. On va venir à 2. Alors du coup, on n'est pas prêt de repartir. Hein. Non, c'est celui de mon fils. Oui. Donc, et c'est son gâteau d'anniversaire par excellence. Hein. Il a toujours aimé le gâteau carotte. Et du coup, voilà, comme on peut déjà pas être ensemble. Du coup, demain soir, on fait un apéro live avec les enfants, puisque en fait, on va faire c'est un anniversaire en visio. Du coup, je ne serai pas avec vous demain soir. Et demain matin, je serai en visio avec une cliente. Du coup, le prochain live sera mardi. Parce que lundi, pareil, je serai en visio avec mon équipe parce qu'on fera le Paris-Brest donc avec elle. Du coup, on se retrouve mardi. Hein. Voilà. Donc, je vous avais promis de vous laisser le choix entre les recettes, mais entre-temps, en fait, voilà, il y a parfois des choses qui s'additionnent et du coup, le temps que, comme ce soir, maintenant, là, c'était une évidence que j'allais faire ce gâteau. Du coup, je voulais pas vous demander ce que vous aviez envie de voir, sinon j'aurais été un peu embêtée. Voilà, donc là, voilà, on a notre gâteau qui est prêt. C'est une grande masse. On a 5 œufs au niveau de la préparation. Nous allons donc du coup le mettre dans le moule génoise. Donc, merci Marino. Le moule génoise est rincé. Il est prêt à être utilisé. Comme je vous le dis à chaque fois, vous n'avez absolument pas besoin qu'il soit mouillé. C'est juste le rincer à l'eau pour qu'il n'y ait pas de poussière dessus. La plaque perforée, pourquoi Marino? Pour diffuser la chaleur. Oh bien. Et encore? Pour servir de support.
Oui, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc le moule à génoise, il fait 2 litres d'huile de contenance. Il est hyper pratique. Si bien entendu, vous décidez de faire cette même recette dans le moule tablette, et ben vous ne prenez que 3 œufs et vous divisez le tout par 3. Tu sais comment on peut faire alors du coup pour le reste de la masse? Si je change la quantité d'œufs, du coup on divise toute la recette par 5 et on remultiplie par 3, ça s'appelle une règle de 3. Je l'ai un peu piégé là. Voilà, donc on va mettre ça dans notre moule et on va le mettre tranquillement à cuire. Donc c'est environ 45 minutes. Des questions. Environ 45 minutes à 180 degrés. Mais comme je vous le dis à chaque fois, vous surveillez. C'est pas parce que je vous donne... On met du blanc d'œuf avant la farine? Ça n'a pas d'importance. Avant ou après, voilà, vous pouvez même alterner. Hein, vous pouvez mettre... Tu peux aussi faire le Paris-Brest. Voilà. Oui. Je sais, je vais faire ça parce que c'est vrai que le Paris-Brest c'est top. Et la pâte à choux, c'est toujours quelque chose qui est génial. Non, dans le moule couronne, ça ne rentrera pas. Le moule couronne, en fait, ne fait que 1,7 litre de tête. Et là, j'ai 2,8 litres au niveau de la contenance. Dans le moule couronne, 3 œufs, pas plus. Hein. Mais par contre, si maintenant on ferait cette recette, les 5 œufs, rien ne vous empêche de mettre une partie dans le moule couronne et encore de faire des individuels par exemple. Hein. Mais le moule couronne, ça ne suffit pas pour cette quantité. Si c'est peut-être Isabelle d'ailleurs qui a posé peut-être cette question. Alors, je vais te dire... Parce qu'elle adore le moule. Parce qu'elle adore le moule couronne. Tu vois, je devine même ce que tu demandes même. Voilà. Donc je vais déjà mettre ça au four. Vous voyez, on remplit à 3/4. Hop. Je peux le mettre? Ouais. Ok. Donc mets tout de suite le thermostat, pas le thermostat, le minuteur si tu veux bien à 45 minutes. Donc on surveille bien entendu, si jamais vous voyez que ça prend trop de couleur trop vite, et ben vous descendez un peu la température, mais laissez-le cuire doucement parce que sinon autour il sera trop cuit et au milieu il ne le sera pas. Donc voilà. C'est fait. C'est fait. Merci Marino. Donc regarde voir si on a des questions. Alors. Donc le foie gras, pourquoi je l'ai mis dans les glaçons, ça je voulais encore vous expliquer. Et le moule fleur? Et moule fleur, parfait. Parfait. Et le moule légumes? Ça va aller. Donc, en fait, j'ai cuit mon foie gras dans le cuit vapeur du robot. C'est pour ça que je vous ai mis la recette. Alors, pourquoi je l'ai plongé dans les glaçons? C'est pour lui donner la tenue. Parce que quand il sort du cuit vapeur, c'est comme quand il est dans une terrine, c'est tout liquide. Et il faut tout de suite que ça se ressaisisse. Et c'est pour ça que, en fin de compte, ce que j'ai fait, j'ai sorti donc mon foie gras du cuit vapeur et je l'ai tout de suite plongé dans un bain de glaçons. Le bain de glaçons, ce que j'ai fait pour avoir des gros glaçons et tout de suite une grande quantité, j'ai pris mon moule à mini muffins que j'avais pas encore rangé, j'ai mis de l'eau, je l'ai mis au congélateur. Du coup, ça vous donne tout de suite une grande quantité de glaçons parce que c'est vrai que parfois on a des bacs à glaçons, des choses comme ça, mais utilisez vos moules, c'est hyper pratique pour mettre donc votre eau pour faire des glaçons. Donc ça y est, maintenant j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, pour faire une grande quantité de glaçons. Et on n'a pas encore pris l'apéro. Alors qu'est-ce que ça va donner après? Alors je peux vous dire ce que ça donne après. En fait, on prend l'apéro, on mange et boum. On n'en retrouve plus comme des petits vieux. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Voilà. Marino, des questions? Non. À quelle température le four? Ok, encore une autre question? Oui, une autre question? Et pour le glaçage? Et pour le glaçage? C'est marqué dessus ça? Ouais. Pour le glaçage, c'est une question. C'est une très bonne chaud, question. à froid? À froid, le glaçage. De toute manière, vous allez laisser refroidir votre gâteau. Et donc, on va travailler le glaçage avec un peu de kirsch, du jus de citron et du sucre glace. Et j'ai des petites carottes en massepain. Donc que je vais rajouter par-dessus. Alors donc ça, c'est des petites carottes en massepain que j'achète toujours en Suisse. Je crois, je ne sais même pas si on les trouve en France. Si vous êtes doué dans ce genre de choses, par exemple Joël, elle les fait toujours elle-même, vous pouvez les réaliser vous-même sans aucun problème.
Alors moi, je suis pas très douée pour ce genre de décoration. Tu peux rappeler ce qu'on a fait. On fait un gâteau carotte. Et là, je vous ai juste montré le foie gras parce que pour ceux qui viennent comme ça, c'est sûr que je vous parle de carottes et puis j'ai un foie gras sous la main, ça va pas le faire. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, le pain de mie est en train de lever. Donc, tout à l'heure, une fois que le gâteau aura bien commencé à cuire, je glisserai ça dans le four et ça cuira en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, Marie-Laure? Non. Ok. Je crois pas. On se retrouve mardi. Donc, demain soir, voilà, on va fêter à distance l'anniversaire de Ludo. Et en même temps, on vous souhaite surtout un bon week-end. Aujourd'hui, il a fait un temps mais carrément magnifique. Hein. Et demain, on commence les décorations de Noël. Wow. J'adore ça. C'est le moment le préféré de l'année. On vous souhaite un bon week-end. Allez, bonne soirée, bon week-end à mardi.